J'appelle tous les Français, sans aucune exception, à se joindre à ce grand mouvement de reconstruction de notre pays. Mais ce que les Français vous reprochent, Monsieur Macron, les gilets jaunes comme les autres, c'est justement que votre politique consiste justement à démolir tous les atouts de la France. Vous-même et vos prédécesseurs appliquez servilement les directives venues de la Commission européenne, fixées dans le cadre des traités européens, et également ce que vous demandent les commanditaires qui ont financé vos campagnes électorales et qui vous ont réservé l'usage quasi exclusif des médias pendant les élections. Monsieur Macron, vous êtes en train de démolir le système de santé. Vous êtes en train de démolir le système éducatif. Vous êtes en train de démolir nos services publics, notre droit du travail. Vous êtes en train de démolir les services de recherche de la police scientifique, des instituts de recherche. Vous êtes en train de vendre à l'étranger tous nos services publics, par exemple les aéroports, comme l'aéroport de Toulouse qui a été vendu à des escrocs chinois et à des intérêts canadiens. Vous avez vendu, vous avez participé à la vente d'autoroutes à des intérêts, et tout ceci pour une bouchée de pain, sans compter la vente du TGV à l'Allemagne. Oui, j'appelle tous les Français ensemble à faire avec moi cette France forte et solidaire, paisible et déterminée. En matière internationale, il est devenu la risée dans un premier temps, puis comment dirais-je, il fait l'objet d'un rejet dans un deuxième temps de la plupart des pays du monde. On n'en finit pas de compter les bourdes diplomatiques, les impairs qu'il a commis, aussi bien quand il est allé en Australie, quand il est allé en Australie quand il avait utilisé la langue de Shakespeare à mauvais escient, et donc au sujet, il avait tenu des propos qui avaient été jugés pour le moins grivois à l'égard de la femme du Premier ministre australien. En Afrique de l'Est, il avait fait des déclarations absolument scandaleuses pour plaisanter sur les Comoriens qui meurent en essayant d'entrer illégalement à Mayotte, en disant qu'on pêchait le Comorien dans les eaux du Mozambique, enfin du canal de Mozambique. Après ça, quand il est allé au Burkina Faso, donc dans l'Afrique de l'Ouest, il s'est payé la tête du président Roch Kaboré, président du Burkina Faso, ce qui lui a valu que toute l'Afrique de l'Ouest a considéré qu'il les avait traités avec mépris, que c'était des propos néocolonialistes. D'ailleurs, il s'était fait rembarrer quand il était allé ensuite au Ghana, où le président du Ghana l'avait très mal reçu. Lorsqu'il est allé aux États-Unis, il s'est fait humilier à plusieurs reprises par Donald Trump. Tout le monde a encore à l'esprit cette scène où Donald Trump le présente comme un bichon dans un concours canin en disant « Regardez comme il est beau ». Ah non, attendez, il a des pellicules, il lui avait enlevé les pellicules, il lui a dit « Voilà, maintenant il est parfait ». Et vous aviez Macron tel le ravi du village qui avait un sourire niais de quelqu'un qui ne comprend pas, qui est en train d'être ridiculisé au niveau planétaire par cette manipulation médiatique. Donald Trump d'ailleurs qui a fait mettre à la poubelle le chêne qu'il avait planté dans le jardin de la Maison Blanche avec Macron pour pour symboliser l'amitié franco-américaine. Le chêne Macron avait à peine le dos tourné que Donald Trump a donné instruction au jardinier de la Maison Blanche d'enlever le chêne qu'ils avaient planté avec les épouses respectives pour le mettre au panier. Qu'est-ce qu'on a eu encore avec Poutine? Il s'est mis en mauvais termes avec Vladimir Poutine. Il s'est mis en très mauvais termes avec les Britanniques, avec Theresa May, avec Boris Johnson. Avec les Italiens, c'est allé jusqu'à ce que, pour la première fois depuis Mussolini, la France rappelle son ambassadeur tellement la tension était montée avec le gouvernement Salvini. Il donne des leçons de morale à la planète entière, notamment il a donné des leçons de morale aux Polonais, les Polonais, les relations sont au plus bas entre la France et la Pologne. Idem entre Paris et Budapest, puisque les relations avec Viktor Orban sont notoirement très mauvaises. Avec l'Allemagne, monsieur Macron nous a sorti d'un chapeau un traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle où il a cédé des choses absolument insensées à l'Allemagne en disant que la diplomatie française avait pour priorité d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité pour l'Allemagne. Le résultat des courses, c'est que l'Allemagne ne cesse que de lui faire des bras d'honneur. Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est l'actuelle ministre de la Défense, qui n'est pas commune, qui est à la tête de la CDU-CSU, et dont d'ailleurs l'avenir est compromis compte tenu des élections qui viennent d'avoir lieu. Mais Madame Kramp-Karrenbauer
Elle est ministre de la Défense. Elle prend des initiatives avec l'OTAN, avec les États-Unis, qui mettent fou de rage Paris. Ça s'est passé au cours des derniers jours. Et ils sont tombés d'accord sur une augmentation du budget. Et puis les Allemands ont dit non, nous on va mettre moins, mais on va demander à la France de payer. Enfin, la France est complètement marginalisée. Voilà. Alors je ne parle même pas de la Chine ou du Brésil. Ah oui, c'est également brouillé avec les Brésiliens. Écoutez, que l'on me montre un État avec lequel Macron aurait fait vraiment quelque chose de bien, ça n'existe pas. Il est ridiculisé partout. Maintenant, en matière économique et sociale, il s'est attaqué au droit du travail, il s'attaque aux retraites des avocats, aux régimes spéciaux des avocats, des infirmiers, des kinésithérapeutes, etc. Il s'attaque avec ce système de retraite à points et d'uniformisation des retraites. Il est en train de voler l'argent qui avait été mis de côté par les avocats, par exemple, dans leur régime spécial, 2 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, 3,6 milliards d'euros pour le régime spécial des kinésithérapeutes et infirmiers. Il est en train d'essayer de leur piquer. En matière économique, en matière industrielle, il a continué à tout privatiser. Il a fait des privatisations qui sont une honte absolue. L'idée de privatiser la Française des Jeux, qui est la lointaine héritière de la loterie nationale créée par François Ier, ça remonte au XVIe siècle, c'est un truc qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État. Donc on le garde, quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent, on le garde. Non. Il l'a privatisé, il essaie de privatiser, il s'était fait embobiner pour la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse, vendu à des escrocs. En matière sociale, donc il s'est attaqué au droit du travail. Bientôt on va avoir le travail de nuit des salariés, notamment dans les magasins, va être quasiment de droit commun, c'est-à-dire que tous les acquis sociaux que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenu tout au long des luttes sociales du XXe siècle, il est en train de mettre tout ça en coupe réglée. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir une société où la violence ne cesse d'augmenter, le communautarisme ne cesse de se développer, le chômage, malgré quelques statistiques bidons, le chômage fait toujours des ravages, et le niveau de vie continue à se dégrader. Cerise sur le gâteau, les libertés publiques sont attaquées, des mesures sociétales très importantes sont adoptées comme ça sur le coin d'une table sans demander aux Français leur avis. Donc voilà, tout ça, je ne sais pas où est le bilan positif, mais peut-être que les gens qui m'écoutent ont des idées. En tout cas, moi je ne le vois pas. C'est très attentatoire. Il a profondément sali l'image de la France. J'ai oublié de parler de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. On est en train d'être évincé du Liban, de la Syrie. Voilà, il est en train de faire perdre à la France, très rapidement en fait, un par un, tous ses atouts et peut-être même il s'attaque aussi à l'unité nationale avec ses expérimentations, ses lois privées, c'est ce qu'on appelle les privilèges en bon français, avec des possibilités que des collectivités locales puissent avoir d'expérimentation, c'est-à-dire en fait, il est en train de préparer lentement mais sûrement le démembrement du pays. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort. Nous venons de déplorer le rachat désastreux d'un actif stratégique du patrimoine de la France, qui est l'entreprise Latécoère. Latécoère qui a été vendue à un fonds d'investissement américain situé d'ailleurs aux îles Caïmans, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et qui a été valorisé quelque chose comme 365 millions d'euros. Ça veut dire que la France aurait pu nationaliser à 50% cette entreprise en versant quelque chose comme 180 millions d'euros. On a laissé fuir Latécoère avec tous les inconvénients que j'ai indiqués dans une autre vidéo dans les mains d'un fonds d'investissement américain. Ça veut dire les brevets qui vont avec. Ça veut dire également l'application de la loi les lois extraterritoriales qui permettent aux États-Unis maintenant d'empêcher des exportations de produits français qui comporteraient des éléments fabriqués par Latécoère. Enfin, c'est dément. On a laissé partir cela alors qu'avec 180 millions d'euros, on pouvait nationaliser Latécoère. Et au même moment, on a donné, en l'espace de 13 ans, 510 millions à des groupes suisses concurrents de groupes français pour qu'ils fassent de la recherche, 260 millions d'euros
à des groupes israéliens concurrents de groupes français pour qu'ils fassent de la recherche, notamment en matière de défense, et à peu près autant à des groupes norvégiens. On hésite entre la haute trahison, la forfaiture ou tout simplement l'imbécilité généralisée des élites européistes françaises en général, et puis de ce duo Macron-Philippe en particulier. C'est absolument scandaleux. J'ai expliqué dans une autre vidéo ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est en définitive le fait que l'idéologie européiste, postulant que les États-nations, c'est quelque chose de périmé, postulant qu'il faut ouvrir sa recherche à d'autres groupes, eh bien, s'il faut ouvrir sa recherche, quand on est un groupe français, à des groupes concurrents allemands, slovaques, ou bien grecs, ou italiens, ou néerlandais, bah finalement, vu de Bruxelles, il n'y a plus grande différence si on ouvre sa recherche à des concurrents allemands, de financer la recherche et de l'ouvrir avec des groupes américains, turcs, israéliens, norvégiens ou suisses. Voilà où nous mène l'idéologie de la construction européenne. Ce n'est pas la construction de l'Europe qui est en cours, c'est très exactement la destruction de la France.